Bonjour, alors nous avons la chance d'être en présence donc de l'ambassadeur de Taïwan en France. Alors, on va vous poser quelques questions à propos de Avec la... plaisir, nous sommes très enchantés de venir jusqu'à Chambéry, surtout pour nos jeunes artistes. Bien sûr, quand on parle à Taïwan, quand on parle de la France, on a une image très positive, très performante, c'est-à-dire un pays de haute technologie, médecine, transport aérien, et recherche bien sûr, et bien sûr bande dessinée. Et à Taïwan, l'industrie ou le secteur de bande dessinée fait partie aussi de nos lectures, bien sûr. Mais surtout depuis ces 20 dernières années-là, on a bien remarqué qu'il y a certainement toujours, n'est-ce pas, des continuités sous l'influence japonaise, le manga. Mais à Taïwan, si nous disons manhua en chinois, en mandarin, ça veut dire que vous pouvez dessiner ce que vous voulez. Il y a une pleine liberté vis-à-vis de la création, vis-à-vis de l'imagination, vis-à-vis de communication à la fin. Donc à Taïwan, nous sommes très heureux. Par exemple, aujourd'hui, Selena, elle a disons, son style déjà, qui est complètement différent de ce que, disons, les effets sous l'influence japonaise. Pourtant, nous avons aussi une deuxième, Madame Sen, n'est-ce pas? Alors, elle a toujours respecté, ou bien accepté, ou bien intégré, n'est-ce pas, l'influence japonaise dans ces œuvres-là. Donc, c'est à Taïwan une société ouverte, pluraliste. Et c'est surtout grâce à une société, n'est-ce pas, où n'existe aucun tabou politique. C'est-à-dire le succès de la démocratisation en Taïwan est connu, bien sûr, dans le monde entier. Et c'est aussi aujourd'hui Taïwan qui est le partenaire qualifié pour la France, non seulement pour le marché, pour économico-commercial, mais aussi pour les valeurs universelles françaises, à savoir liberté, démocratie et respect de l'homme. Donc c'est vraiment nécessaire plutôt pour qu'on puisse créer, qu'on puisse concrétiser davantage, n'est-ce pas, cette plateforme d'échange entre les dessinateurs, dessinatrices taïwanais ou taïwanaises et aussi, n'est-ce pas, dessinatrices françaises. Parce qu'à Taïwan, presque 50% de dessinateurs sont des garçons ou des hommes, mais il reste encore 50% sont des femmes. Mais ici, c'est, disons, 70-30 à peu près, hein, si je ne suis pas correct, corrigez-le s'il vous plaît. Donc pour moi, la participation, disons, au festival, c'est important, bien sûr, parce qu'à Taïwan, la presse parle. Hein, et surtout, eux, ils ont leur fan. Bien sûr, on va suivre qu'est-ce que vous faites à Taipei, non, à Paris, même pour notre chanteur aborigène Soumi. Lui, il a aussi son blog. Alors hier soir, on a pris des photos et aujourd'hui, on a pris des photos, bien sûr. Ces photos des activités ici, lors de leur séjour ici, vont poser dans leur blog. Et là, à mon avis, ça c'est vraiment si important, puisque vous êtes dans le service Internet. Là, bien sûr, il n'y a pas de frontières. Et c'est pour ça que l'image de la France, l'image de, disons, festival de Chambéry sera, et déjà en plus, n'est-ce pas, communiquée, transmise aux lecteurs taïwanais. Et c'est la raison pour laquelle, non seulement participation, mais surtout, nous devons penser aux coopérations. Coopération veut dire, d'une part, disons, présenter des œuvres françaises à Taïwan, parce que Taïwan est un pays maintenant qui respecte la propriété intellectuelle. À Taïwan, ça, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que chaque année, Taipei organise un salon international de livres. Et cette année-ci, 2010, la France a été, disons, pays d'invité d'honneur, qui a eu lieu cette année-ci, fin janvier, début février. Donc, il est souhaité qu'on puisse concrétiser des coopérations franco-taïwanaises pour présenter des œuvres françaises à Taïwan et surtout, bien sûr, dans l'avenir, le marché de la communauté chinoise au sens large. Et ensuite, pour, disons, présenter des œuvres taïwanaises traduites, n'est-ce pas, en français, et pour qu'on puisse aussi communiquer avec le lecteur ici de pays. Et ce qui est important pour nos amis français, ça c'est fin juin, exactement le 29 juin dernier, Taïwan a signé avec la Chine continentale 2 accords, dont le premier, l'accord de coopération économique cadre. Le deuxième, l'accord de protection et coopération de la propriété intellectuelle. Alors imaginons, si aujourd'hui, ou bien dans l'avenir, n'est-ce pas, Taïwan peut vraiment faire la Chine appliquer ou plutôt respecter disons, la propriété intellectuelle. Bien sûr, ce n'est pas seulement les œuvres taïwanaises puissent être protégées. Tous ceux qui ont su une base de coopération bilatérale ou multilatérale avec Taïwan, mais exportée vers le marché chinois, surtout de la Chine populaire, bien sûr, ils seront protégés. Et c'est la raison pour laquelle moi je suis optimiste. Mais nous devons créer, nous devons travailler pour d'abord une meilleure compréhension soit obtenue. Ensuite, nous devons concrétiser des actions.
C'est pas seulement les créateurs, créatrices taïwanaises viennent ici, mais il est souhaité que les éditeurs, n'est-ce pas, ou bien les créateurs français ou françaises d'aller à Taïwan. Là, comme ça, n'est-ce pas, les échanges pourront être concrétisés encore davantage. Et vous avez beaucoup de BD françaises qui s'exportent à Taïwan, Non, en fait pas encore. Non, pas tellement. On sait qu'en France, c'est connu, c'est important. On sait qu'en France, n'est-ce pas, les adultes et aussi les enfants, il n'y a pas de limite d'âge. Mais c'est comme à Taïwan. Pareil, de mon âge, quand j'étais petit, je suis né en 1947, c'est pas un secret. Hein. Donc, quand j'étais petit, les conditions, disons, économiques n'étaient pas brillantes. Nous avons eu des bandes dessinées de japonais, du Japon, des japonais. Mais nous avons également déjà, n'est-ce pas, des bandes dessinées des coups du terroir. C'est-à-dire les écrivains, les dessinateurs taïwanais, ou bien des Aka. Aka, c'est aussi des gens de Taïwan. Donc, ils ont déjà leur propre création concernant la vie quotidienne, concernant les liens, n'est-ce pas, entre les amis, entre les différentes générations, interpréter la philosophie de Confucius. Donc, c'est déjà existé. Mais bien sûr, globalement, surtout après, disons, 87, après la levée de loi martiale, Taïwan est 100% démocratisé. Il n'existe, comme j'ai dit tout à l'heure, aucun tabou politique. C'est pour ça qu'à Taïwan, suite à l'éducation d'abord, Taïwan est bien éduqué, et suite aux interactions avec la communauté internationale, et bien sûr, surtout maintenant, suite, n'est-ce pas, au pouvoir d'achat du peuple. Ça, c'est important. Pouvoir d'achat à Taïwan, la parité de pouvoir d'achat, comme on dit PPP, à Taïwan, déjà atteint au seuil de 30 000 $ américains. En France, c'est 36 000 $ américains. C'est-à-dire, quand un pays où le PPP atteint au seuil de 30 000 $ américains, c'est déjà une société de consommation. Et c'est la raison pour laquelle on peut facilement faire comprendre que Taïwan est aujourd'hui le 3e grand marché des produits de Louis Vuitton, 4e de produits Hermès. Ceci veut dire, à Taïwan, il y a une éducation, il y a le peuple. Et bien sûr, ils vont chercher de belles choses. C'est-à-dire, à Taïwan, il ne s'agit pas seulement, disons, des prix, mais surtout, il s'agit de qualité. Et c'est la raison, pour moi, si nous trouvons des produits ou bien des œuvres, n'est-ce pas, tout à fait correctes, alors à Taïwan, on peut trouver des lecteurs. Ça, c'est sûr. Je peux signer une lettre de garantie. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée.